Bonjour, bonjour belles âmes. Nous voici aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le tirage pour vous le 29 août. Pour le tirage pour le mois de septembre, je pense que je mettrai en ligne demain le 30. Donc voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes le 29. Voilà. J'ai choisi ce jeu, Dorine Virtue, Guérir à l'aide des anges. Donc voici les cartes. De magnifiques cartes comme toujours. Et j'adore ce jeu en fait. J'adore ce jeu. Je le trouve très, très doux, très bienveillant. Donc voici, je vais faire le tirage. Je vous mettrai quand même une photo des 3 cartes que j'aurai tirées. Comme ça, vous pourrez choisir. Si vous arrivez maintenant, si vous voyez la vidéo maintenant, comme d'habitude, vous pouvez vous connecter en même temps que moi pour faire choisir 3 cartes, la première, la deuxième ou la troisième. En général, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit première, deuxième, troisième, ça ne me parle pas. Il faut que je voie les cartes. Donc voilà. Je vais me mettre en conscience pour ce mois de septembre 2020 et choisir 3 cartes. Alors, je vais prendre... Voici la première carte. Je vous enlève, pardon, voilà. Voici la première carte que je mets là. Voici la deuxième carte. Je vais vous la mettre là. Et voici la troisième carte. Alors, je vais vous les montrer. Voici la première carte, si c'est celle-là qui vous parle. Voici la deuxième carte. Et voici la troisième. Avez-vous fait votre choix? Je vais profiter de faire mon choix aussi. Je vous dirai à la fin peut-être ce que j'ai choisi. Ok, c'est parti. Alors, si vous avez choisi cette... Je vais juste mettre les cartes un petit peu comme ça pendant la lecture de cette première carte. La voici. Ok, atelier, séminaire. Je vais lire après ce qui se passe en bas. Ok. En dehors, j'essaie toujours, bien entendu, si vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. J'évite de lire pour pas le laisser trop influencer et plutôt regarder l'image, la carte, ce qu'elle me dit, ce qu'elle me résonne. Et après, bien entendu, je lis. Parce que pour moi, c'est le complément, mais c'est d'abord ce qu'il y a là, l'image, et ensuite le texte. Alors, il me faut toujours quelques petites secondes. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on attend de vous, pour ce mois de septembre, ou peut-être que c'est déjà prévu, que vous allez faire des ateliers, des séminaires, etc. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous évoluez dans votre domaine de prédilection. Il est peut-être temps, ou encore temps, de ne pas dormir sur vos lauriers et encore de perfectionner ce que vous êtes déjà en train de faire. Je vois plutôt un domaine que vous faites déjà ou un domaine que vous avez peut-être mis de côté, mais pas un domaine complètement inconnu. Je ressens vraiment qu'on attend ça de vous. Quand je dis on, ce sont les guides, c'est l'univers. On vous accueille les bras ouverts pour vous aider à aller dans cette direction, une direction qui vous fait plaisir, que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, bien entendu.
Ce n'est pas, ça doit être en premier lieu, bien entendu aussi, je dis toujours bien entendu, mais bien entendu pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Euh, Comme je dis, donc ça doit être quelque chose qui vous plaît, bien entendu. C'est pas quelque chose qui devrait être fait pour quelqu'un d'autre, si ce n'est que pour vous-même. Je vais juste lire ce qui est écrit en bas. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Là, je ressens vraiment, alors peut-être vous allez donner des formations, des ateliers, c'est tout à fait possible, mais je ressens vraiment, si c'est vous qui avez choisi cette carte, que vous devez aller vous perfectionner. Bien entendu, on sait aussi que quand on donne des ateliers, on apprend tout le temps, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais je ressens vraiment qu'il vous est demandé d'aller dans un domaine qui va vous booster, vous faire grandir, qui va vous faire vous rencontrer, vous, encore plus. Donc voici pour la première carte. Je reviendrai comme toujours à la fin. Je vais vous la mettre là dans le petit coin. Je reviens en général sur les 3 cartes à la fin du tirage, comme petit rappel. Donc voici pour la première carte. Si vous avez choisi cette deuxième carte, la voici. Fermée parents, ok. Bon, le premier truc qui me résonne, c'est que si vous avez perdu quelqu'un, un parent bien entendu, ou quelqu'un d'autre, qu'ils vous disent qu'ils sont bien, qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas, qu'il ne faut pas vous inquiéter pour eux, et qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien. Maintenant, je vais venir un petit peu plus sur vous, mais c'est vraiment le premier truc qui m'est sorti. Comme si c'est un message de quelqu'un de défunt. Et encore une fois, c'est pas forcément un parent, genre, dans le sens donc père-mère. Ça peut être un parent dans le sens oncle-tante, donc de la parenté, mais également une connaissance très proche au niveau du cœur. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qui est venu en tournant cette carte. Je veux juste voir s'il y a autre chose vous concernant plus, vous, si ce n'est un message de l'au-delà. Du coup, c'est tellement fort que je vois que ce message. Mais je vais juste encore attendre un instant. Alors, ok, je ressens sinon, toujours avec le mot parent, hein, pour moi c'est clair que malheureusement je ne peux pas ne pas le voir et ça m'influence beaucoup, mais c'est pas grave, c'est peut-être aussi juste comme ça. Je ressens que si vous avez des parents âgés, occupez-vous de eux, occupez-vous de eux, mais ne soyez pas non plus inquiets. Je ressens vraiment que cette carte dit de ne pas s'inquiéter. Peut-être que vos parents ne vont pas bien, peut-être que vous êtes inquiet en fait par rapport à vos parents ou encore une fois à des parents. Il y a quand même une question de différence d'âge, hein. Je veux dire par là que si c'est un oncle, une tante, je vois plus dans ce sens-là, quelqu'un de plus âgé qu'un frère, une sœur. Mais de nouveau, ça me dit de ne pas s'inquiéter. On a chacun notre chemin, notre chemin, nos expériences à vivre. Soyez présents pour eux, bien entendu, mais ils ont leur chemin et voilà, vraiment, encore une fois, ça me dit de ne pas s'inquiéter. Et la troisième, quand même, qui me vient aussi assez fort, c'est que si vous êtes parent, ça me dit aussi, je ressens en fait vraiment les deux choses plus fortes, que ce soit pour des défunts, pour des vivants, ou dans un sens ou dans l'autre, dans le sens parent-enfant ou enfant-parent, de l'inquiétude. Donc même si vous êtes parent, je sens de l'inquiétude pour vos enfants. Peut-être qu'ils reprennent l'école, qu'ils ont repris l'école, où il y a des choses nouvelles qui changent. Et quand je dis inquiétude, c'est peut-être un grand mot,
C'est surtout, c'est comme si vous prenez les soucis de l'autre personne. Si vous êtes vous l'enfant, vous prenez sur vous ce que les parents ou les aïeux vivent. S'ils sont défunts, vous prenez sur vous en espérant, mais est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce que? Donc, en fait, et si vous êtes parent, vous prenez sur vous ce que vos enfants ou votre enfant vit. En fait, ce que je ressens, c'est que ça demande peut-être d'alléger votre, votre cœur. Faites confiance. Allez peut-être dans la confiance de la vie et vivez votre vie et laissez que votre entourage vive ces expériences. Alors, en bas, il est écrit: en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges, pardon, vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Donc, effectivement, moi, je sens vraiment ce côté inquiétude et ce côté famille. Prenez pas sur vous. Vous avez peut-être assez à faire avec vos propres situations quotidiennes. Si vous avez choisi cette troisième carte, la voici, pouvoir de concrétisation. Alors, je vais aller d'abord me connecter un petit peu. Alors, je sens qu'il y a besoin de nettoyage. De nouveau, hein, je lis pas, enfin, je lis le texte, je veux dire, je ne m'arrête pas au texte. Ce que je ressens d'abord, c'est qu'il y a un besoin de nettoyage d'émotions. C'est assez profond, ça peut être nos démons, hein, comme je les appelle. Mais nos démons, c'est vraiment pour qu'on puisse nettoyer et libérer justement nos démons, les laisser partir. Je sens qu'il y a un besoin vraiment d'aller très, 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 très en profondeur de nos propres émotions. Faites peut-être appel aux anges, aux archanges, à l'archange Michael, pour vous nettoyer, pour vous protéger. Raphaël, bien entendu, pour vous nettoyer, mais je sens plutôt, peut-être par l'épée, l'archange Michael. Aussi, dans les profondeurs de l'âme, je sens le bleu. Je ressens le bleu comme couleur première, je vais dire ça comme ça. Je pense vraiment que ce mois de septembre va vous apporter un grand nettoyage émotionnel. Il vous est aussi demandé, quand il y a des nettoyages émotionnels, bien entendu, ça remue beaucoup. Les mémoires qui reviennent en surface, qu'on fait tout pour enfouir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Je vous suggère donc de les accepter, de les prendre de les accueillir, dans le sens de les prendre, de les accueillir avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec votre œil d'amour, pour pouvoir les regarder sous un angle de bienveillance et également peut-être les comprendre avec votre cœur d'enfant, sans jugement, et les accepter et les libérer, les mettre dans la lumière. Donc je ressens vraiment ça pour cette troisième carte. Si je lis pouvoir de concrétisation, j'ai envie de dire prenez peut-être ce pouvoir, prenez votre pouvoir sur vos propres émotions. Libérez-vous vraiment. Utilisez, comme j'aime à le dire, ce qui se passe, on va dire le négatif, même si je n'aime pas ce mot. Utilisez les choses qui ne vous conviennent pas pour grandir, pour guérir, pour libérer. Il est écrit: utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets dans vos souhaits. Donc voilà, finalement, c'est assez... moi, je vois ça, de dons spirituels, moi, je vois ça vraiment dans votre amour. Et je le ressens surtout dans le nettoyage de vos émotions. Pour ce mois de septembre. Donc voici les trois cartes, je vais juste y revenir vite fait. Excusez-moi, je vais d'abord prendre le petit livre, si je le trouve,
voir s'il y a quelque chose dans ce petit livre, n'est-ce pas? Il y a bien entendu chaque carte, une description, et il y a une marche à suivre pour chaque carte. Donc pour l'atelier séminaire, je vais remettre les deux petites cartes dans le coin ici. Voilà, pour l'atelier séminaire, comme je le disais, allez dans ce côté de perfectionnement de ce que vous aimez faire, de ce qui vous porte plein de joie. Dans le petit livret, il est écrit, donc dans la marche à suivre, visualisez-vous en train d'animer un atelier en recevant avec confiance l'information divine et la transmettant à votre public. Continuez votre visualisation en voyant et ressentant d'autres détails positifs. Quand vous avez terminé, dites « Merci univers pour la merveilleuse expérience constituant à animer des ateliers pour des gens heureux de recevoir les bienfaits qui leur sont transmis à travers moi. » Donc là, c'est vraiment plutôt dans le sens que vous donnez un atelier. Donc peut-être ça vous parle. Ou vous allez effectivement aussi instruire des gens autour de vous de par la parole. Personnellement, comme je disais, ce que moi je ressens, c'est que cette carte demande à ce que vous perfectionnez vos dons, à ce que vous ayez de nouveau du plaisir, à ce que vous retrouvez une passion pour un sujet qui vous anime et qui vous amène peut-être sur un chemin spirituel, même si c'est pas dans le domaine spirituel. Mais je sens que si regardez autour de vous, peut-être qu'il y a des formations qui se donnent, des ateliers, que ce soit de la peinture, que ce soit du chant. Ça peut être quelque chose de professionnel aussi pour vous, mais je sens que c'est quelque chose que vous pouvez prendre autant pour professionnel ou autre, autant pour hobby, vraiment quelque chose qui vous élève. Pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, donc je ressens, comme je disais, il y a trois choses. Au niveau, si c'est des parents qui sont, je veux dire, défunts, si c'est des défunts, cette carte indique, ne vous inquiétez pas pour eux, ils vont très bien. Ils ont retrouvé d'autres âmes, d'autres familles, d'autres personnes de leur famille. Si ces personnes sont vivantes, encore une fois, parents, c'est une question de différence d'âge, hein, c'est pas des frères et sœurs. Donc, si autour de vous, vous avez des gens qui sont pas en super santé, ne vous inquiétez pas, dans le sens que c'est leur expérience de vie. J'entends bien que c'est pas facile, je parle en connaissance de cause, mais essayez de transformer votre inquiétude, ça ne les aide pas d'avoir ça sur vous ou en vous. Et si c'est vous qui êtes le parent, je ressens aussi que vous aimeriez pouvoir soulager vos enfants ou votre enfant, si vous le voyez inquiet, si vous le ressentez inquiet. Il a aussi ses expériences à faire. Alors bien entendu, c'est pas le but que ça nous est égal et qu'on va rien faire pour les soutenir, les aider. Mais n'oubliez pas que de rester positif est une énergie et une des plus grandes énergies pour les aider. Et que d'être en inquiétude, ça ne les aide pas. Pour le petit livre, il est dit ici, donc la marche à suivre. Parents, voilà. Je ne vais pas vous lire ce qu'il dit dans le livre. Si vous aimeriez le texte du livre, faites-moi une petite demande par Messenger ou dans les commentaires. Marche à suivre. Si vous le demandez, les anges interviendront pour calmer toute émotion négative se rapportant à vos parents. Installez-vous dans un endroit tranquille et formulez cette requête à haute voix ou en silence. Je vous appelle en ce jour, ange gardien de mon père, de ma mère et de moi-même. Je réclame vos bienfaits pour apaiser mes relations extérieures et intérieures avec mes parents.
Je souhaite libérer les toxines émotionnelles associées à mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Je demande aux anges de m'aider à échanger toute la souffrance contre la sérénité ici et maintenant. Donc effectivement, voilà. Ça demande vraiment à ce que vous mettez ça comme challenge pour le mois de septembre, que vous appreniez, la vie est un apprentissage, que vous appreniez à être vraiment beaucoup plus serein et calme et dans l'amour et dans la confiance. Pour la troisième carte, donc pouvoir de concrétisation, je ressens un besoin de nettoyage. Quand je dis un besoin, c'est pas forcément mentalisé, hein. Peut-être qu'on n'a pas du tout envie de nettoyer nos émotions. Elles sont très bien où elles sont, cachées au fin fond de quelque part. Mais peut-être que ce sont vos émotions qui demandent maintenant à être libérées. Il est peut-être temps de ne plus porter ces fardeaux. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures. Ça peut être une habitude, un mode de fonctionnement qui demande vraiment à être nettoyé, à être libéré. Demandez bien entendu toujours l'aide de guides, d'anges, comme vous avez peut-être l'habitude de déjà le faire. Je vais aussi lire donc dans cette carte, pour cette carte, pardon, pouvoir de concrétisation, la marche à suivre. Pensez à une situation que vous aimeriez changer. Pour moi, c'est vraiment du passé, hein, mais c'est ce que je ressens personnellement. Écrivez, dessinez ou créez un collage pour décrire votre scénario préféré. Regardez jour après jour la description de vos désirs sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque fois que vous vous surprendrez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites: Archange Jophiel, archange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. Donc voici pour ce tirage pour ce mois de septembre. Vous avez eu un peu les deux, ça veut dire mon interprétation plus du livre. J'espère que cela vous a aidé. Comme d'habitude, je reste à votre disposition si vous avez des questions concernant ce tirage. Je reste à votre disposition si vous avez des questions plus personnelles. Et si vous ne voulez pas le faire en public, écrivez-moi par Messenger. Je reste toujours aussi à votre disposition pour les soins. Vous trouverez tous mes soins, mes formations sur www.paloma-ne.com. Vous pouvez me joindre par email à paloma_ne@bluin.ch ou au téléphone 032 724 09 29. Quel que soit le moyen, quels que soient vos besoins, je suis là à votre disposition et je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un magnifique, lumineux mois de septembre. Soyez dans l'amour, soyez dans vos cœurs. Je vous remercie. Gratitude.